tout va mieux, mais je pense qu'on a encore la possibilité de faire mieux dans plein de domaines. On a redressé une situation en étant plus régulier. On a enchaîné. On avait dit à début janvier que pour revenir dans la partie, il fallait faire une série. À l'intérieur de cette série-là, il y a eu une défaite contre Paris, mais quand on voit encore le match hier soir au Vélodrome, bon, on se dit que c'était vraiment une parenthèse. Et on répond présent. Et je parle beaucoup depuis quelques semaines de progression du groupe. On en est là. Mais qui dit progression dit aussi exigence pour continuer à progresser. Je pense que ce groupe-là et cette équipe a encore de la marge, non pas pour gérer ses matchs, on l'a vu à Lille, on n'a pas de marge, mais par contre une marge de progression, oui. On est plus régulier, on est plus dense aussi, je pense que les joueurs ont pris confiance en eux aussi, leur capacité à faire mal aux adversaires. Le scénario de Lille nous montre aussi qu'on est capable de s'accrocher, de revenir dans le match, sans perdre les principes et les fondements et la base de l'équipe. Voilà, c'est bien, mais j'espère qu'on va faire mieux encore. On est à 8 mois de travail maintenant, donc c'est un peu différent. En début de saison, c'était encore tout nouveau, les joueurs ne se connaissaient pas très bien. Pour qu'ils aient envie de continuer à aller plus loin, il faut, maintenant qu'ils se connaissent mieux, il faut entretenir ça. On le voit, on ne peut pas avoir de joueurs un peu en dessous. On peut faire des bêtises, on en a fait à Lille. Ça nous a coûté 2 buts, très rapprochés. On est revenu dans le match, mais on peut faire des bêtises. En revanche, on ne peut pas se permettre d'avoir des états d'âme. Aujourd'hui, si ceux qui démarrent les matchs sont bien et ceux qui rentrent sont bien aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas ou moins d'état d'âme. Un joueur sera toujours déçu d'être remplaçant, parce que les joueurs veulent tous démarrer les matchs. Mais si on a l'état d'esprit sur le banc, si le coach fait appel aux joueurs, en rentrant, si on n'a pas d'état d'âme, c'est mieux. Au-delà des aspects terrain avec le staff, il y a toute cette gestion et collective et individuelle où l'entraîneur doit s'adapter aux joueurs qu'il a, à la psychologie des joueurs, des différents joueurs, de leur montrer aussi de l'intérêt à tous, parce qu'ils ont tous des axes de progression parfois un peu différents. Et ça fait partie de mon travail de créer ça. Et c'est sûr que dans le management des hommes, plus le temps passe et plus les choses se renforcent. Je pense qu'aujourd'hui, ils me connaissent mieux, je les connais mieux. On était très attendus à Lille. Ils avaient gagné contre Caen la semaine d'avant à 10 contre 11. Ils nous attendaient et on ne les a pas laissés s'installer dans le match. En tout cas, dans un premier temps, ils ont réussi à renverser la partie et on s'aperçoit que je pense quand même qu'une équipe qui a 8 mois en commun a plus de ressources, plus de force qu'une équipe qui est en reconstruction depuis 15 jours. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le foot que d'avoir ça sur un match comme ça. Il y a toujours de la frustration chez des joueurs qui jouent moins. Donc ça, il faut l'entendre, il faut en tenir compte. En revanche, c'est aussi aux joueurs de comprendre que les résultats positifs d'une équipe rejaillissent sur tous, sans exception. Je pense que d'avoir pas mal souffert quand même sur des matchs qui ont mal tourné en première partie de saison ou sur des contenus qui n'étaient pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaitait, d'avoir connu ça doit être aujourd'hui un atout pour nous. Il faut se rappeler ça. Il faut se souvenir qu'il y a eu des moments un peu difficiles dans la première partie de saison, même si globalement on a avancé, on n'a jamais été largué. Il faut se souvenir de ça pour apprécier encore plus aujourd'hui, mais ce qui se passe de bien aujourd'hui, il faut l'entretenir parce qu'il n'y a évidemment jamais rien d'acquis. Une progression, ça passe par 2 choses bien distinctes. D'abord, renforcer les points forts, ce qu'on arrive de bien. Et aujourd'hui, on arrive à mieux tenir le ballon, à faire plus mal à l'adversaire, plus loin dans le terrain, plus bas pour notre adversaire. Et ça, c'est quand même un élément très important. Bien jouer, bien travailler jusqu'aux 30 mètres, c'est bien. Mais si vous n'allez pas plus loin,
Ce qui a parfois été notre cas, il ne se passe pas grand-chose. Là, aujourd'hui, on fait défendre l'adversaire très loin, et donc c'est plus difficile de défendre sur nous. Ça, il faut qu'on le renforce, et on a les joueurs pour ça. Et puis le deuxième axe prioritaire, c'est je pense, d'être un peu plus concentré et attentif pour ne pas commettre des petites erreurs qui ont des conséquences importantes. On est chez nous, c'est la coupe et on veut se faire respecter chez nous, tout simplement. Quel que soit l'adversaire. On a eu Dijon le tour précédent, là c'est Lorient. La coupe, c'est différent du championnat. Ce que je veux voir contre Lorient, c'est notre état d'esprit actuel, notre capacité, comme à Lille, à renverser le match, à ne pas lâcher quand c'est dur. Parce qu'à Lille, on a eu un esprit coupe et je veux cet esprit coupe contre Lorient. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir quelques changements parce qu'il y a des bobos aussi du match de Lille. Mais je mettrai l'équipe la plus à même de se qualifier. En tout cas, dans l'esprit. Ce n'est pas un match pour faire tourner ou faire des rotations. Je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Je ne pense pas non plus à ce qui se passera ou ce qu'on doit prévoir pour vendredi. Lyon, ce sera après, je ne pense pas à ça. Il faut qu'on mette toute notre énergie sur le match de Lorient. C'est un match de coupe, on est chez nous, on doit se faire respecter. Et se faire respecter, c'est passer pour être au tirage d'écart. Il n'y a que ça qui compte. Mais quand on est entraîneur, les récompenses et les cadeaux et les bonbons, ça ne fait pas partie du rôle. Encourager ceux qui fonctionnent bien à continuer, oui, mais je ne suis pas là pour récompenser les joueurs. Les joueurs, ils se récompensent sur le plan collectif quand ils gagnent, tous ensemble. Alors, je suis content aujourd'hui de voir que d'un match à l'autre, c'est pas toujours les mêmes qui font la décision. On n'est pas dépendant d'un joueur ultra efficace qui marque but sur but, puisqu'ils en marquent tous à tour de rôle. Et surtout, ils arrivent depuis la 2017 à être performants quand ils démarrent les matchs. On a beaucoup de joueurs sur le plan offensif qui me donnent des difficultés à faire les choix. Mais ça, c'est bien. Je ne modifie pas la compo d'un match à l'autre pour le plaisir de la modifier. Simplement, il y a tout un ensemble de facteurs qui viennent ajouter des éléments dans ma réflexion. Et parmi ceux-là, le plus important, c'est la forme du moment et l'état psychologique du joueur à l'instant T. C'est pour ça aussi que quand on connaît mieux les joueurs, on sait qu'un tel ou un tel, quand c'est dur, on sait que ça se relève. Quand c'est plus facile, peut-être tendance à tomber dans la facilité pour certains. Et mon rôle, c'est de combattre ça et d'intégrer ça pour que l'équipe soit toujours aussi performante. Parce qu'il y a toujours 20, 22, 24 joueurs de champ, plus les gardiens dans les groupes, ça tourne à peu près autour de ça. Plus les jeunes je pense que ça s'est densifié dans les effectifs. Et quand un entraîneur a des joueurs proches les uns des autres, c'est plus facile de modifier sa compo, où on sait qu'on ne va pas trop perdre en qualité. On ne va pas perdre du tout. Quand on a un effectif qui est un peu plus limité, si on en change 2-3 et qu'on perd vraiment en qualité, on y réfléchit à deux fois. Mais là, aujourd'hui, je trouve qu'on a un effectif dense, où les joueurs ont tous haussé leur niveau par rapport à la première partie de saison. Et donc, je me sers de ça. Nous, à Guingamp, on jouait tout à fond. Donc, on n'avait pas ce genre de questions à se poser. Et puis, finalement, ça nous réussissait pas trop mal. Mais après, c'est un choix. La coupe, c'est différent. Voilà, et quel que soit notre adversaire demain, là, c'est Lorient, mais on prépare, nous, pour être mentalement prêt à démarrer fort et à faire un gros match pour passer. Il n'y a que ça qui compte. Ils ne sont pas modifiés énormément de choses dans leur effectif. Il y a eu 2-3 arrivées. Après, ils sont à peu près dans les mêmes dispositions, sauf qu'avec Bernard, il y a Sylvain Marveau qui enchaîne, ce qui n'était pas le cas avec Sylvain Ripoll. Mais Sylvain Marveau est un joueur important pour eux. C'est un joueur capable de faire les différences, qui est un joueur différent des autres.
donc qui crée du lien dans l'équipe. Ils ont ça en plus par rapport à leur première partie de saison. Sur l'équipe en elle-même, le style, le dispositif, il n'y a pas beaucoup de différence. Ils jouent soit en 4-4-2, soit en 4-3-3. C'était déjà le cas sur la première partie de saison avec Sylvain Ripoll. Donc je trouve que les fondements même de l'équipe n'ont pas vraiment changé. Après, on est plus loin dans la saison, ça commence à se tendre sur le plan psychologique parce que les écarts commencent à se dessiner. Mais ça, c'est plus difficile, il ne reste plus beaucoup de matchs. Voilà, ça sera leur capacité en championnat à bien gérer cette période-là et à garder le contact avec les équipes au-dessus. Mais encore une fois, le championnat, c'est une chose, là, c'est la coupe. Et il faut qu'on soit capable de switcher cette mentalité de championnat. Là, c'est la coupe, c'est un peu différent. Il faut mettre le mental qu'il faut pour passer.